Bonjour et bienvenue sur les vidéos gourmandes et citadines. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un grand basique, la sauce béchamel. Voici les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser une béchamel. Il s'agit d'ingrédients très basiques que vous avez très probablement dans votre frigo ou dans vos placards, à savoir de la farine, du lait et du beurre. Au niveau des quantités, on applique la règle que j'appelle la règle de 3, puisque pour les 3 ingrédients de base, la farine, le lait et le beurre, il nous faut toujours la même quantité, à savoir 50 g de farine, 50 centilitres de lait et 50 g de beurre. Ensuite, de la noix de muscade râpée, que vous pouvez acheter directement en poudre dans le commerce ou que vous pouvez râper à l'aide d'une râpe spécifique, du sel et du poivre. Pour réaliser votre béchamel, il vous suffit d'un fouet de cuisine et d'une casserole, mais d'une casserole qui n'est pas en téflon mais avec un fond qui ne craint pas justement d'être rayé, de façon à ce que vous puissiez utiliser votre fouet sans abîmer votre casserole. Pour commencer la béchamel, je vous conseille de déjà chauffer votre lait. Soit vous le mettez à chauffer dans une casserole, soit vous le mettez à chauffer dans un micro-ondes. Ça peut vous éviter moins de vaisselle derrière. L'objectif, c'est qu'il soit très chaud. Donc là, moi, je le mets à chauffer 2 minutes 30 à une forte puissance. Et en attendant, je commence à faire fondre le beurre auquel j'ajouterai la farine. Pendant que mon lait est en train de chauffer, je vais déjà faire fondre mon beurre dans ma casserole. Pour que ça fonde un peu plus vite, vous pouvez, si vous le souhaitez, couper les 50 g de beurre que nous avons ici en morceaux avant de les mettre dans la casserole. Et c'est vrai que le bloc étant plus petit, vous aurez probablement une fonte du beurre plus rapide. Vous pouvez aussi choisir de mettre votre feu un peu plus fort, juste pour faire fondre le beurre plus rapidement, et le baisser ensuite, parce que sinon ça ne serait pas adapté à l'ajout de la farine. Je rebaisse mon feu de façon à ce que ce ne soit pas trop fort pour ajouter la farine. Vous pouvez soit l'ajouter d'un coup si vous avez un bon coup de fouet, ou l'ajouter progressivement. Et tout de suite, vous remuez bien avec votre fouet de façon à ce que toute la farine soit prise. Et vous voyez, ça crée comme une pâte. Je prends mon lait qui est bien chaud et je le rajoute pour le coup progressivement de façon à ce que je ne crée pas de grumeaux. D'accord ? Ce que vous pouvez faire également, c'est vous mettre de côté, parce que la plaque reste chaude, pour que vous ayez le temps d'ajouter votre lait sans créer de grumeaux. Donc là, vous vous retrouvez avec un mélange qui est très fluide. Vous rajoutez l'ensemble du lait. Voilà. Une fois que c'est fait et que vous avez vraiment bien mélangé, qu'il n'y a plus de grumeaux, vous pouvez profiter des premiers instants de cuisson pour mettre du poivre et du sel. Pour le poivre, vous pouvez compter 5-6 tours de moulin. Après, là aussi, c'est en fonction de vos goûts, mais c'est vrai que ça aide beaucoup à ressortir les goûts. Et du sel, pareil. Et je vais ajouter aussi de la noix de muscade. Il faut toujours vérifier avec le fouet que le mélange n'attache pas et qu'il prenne le temps d'épaissir correctement à la cuisson. Une astuce pour s'assurer que vous fouettez bien l'ensemble de votre préparation, c'est non pas de fouetter dans un sens circulaire, que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre, mais il s'agit de former des 8. Et là, vous pouvez être sûr que vous fouettez l'intégralité de l'appareil et qu'il n'y aura pas d'espace de votre casserole non mélangé et ça vous permettra d'avoir une préparation homogène. Votre béchamel est prête quand vous pouvez suivre la marque du fouet dans la béchamel. Nous venons de réaliser notre sauce béchamel que vous pourrez utiliser bien entendu pour le gratin de macaroni. Je vous souhaite une excellente dégustation et à très bientôt sur gourmandescitadines.com. Au revoir.